Bonsoir et bienvenue dans ce programme consacré à l'Open de tennis de Libreville. Nous sommes en plein dans les huitièmes de finale de cette compétition, le choc de cette troisième journée. Denis Idondo face à Loglo Martial, ou le duel entre le numéro 1 congolais et togolais pour une place en quart de finale. Le point avec Snila Ange Pombo et Lucien Combila. Vainqueur en 2010, Denis Idondo est volontiers rangé dans la caste des gros cylindrés de l'Open de tennis de Libreville. Face à lui, le numéro 1 congolais a comme challenger Loglo Martial, numéro 1 togolais. Pas besoin de ronde d'observation, les deux tennismen, dès l'entame du premier set, se rendent coup pour coup. Service impeccable et présence de tous les instants sur l'eau dure, Loglo Martial tente de faire vaciller son vis-à-vis. 15-0. Sentant la confiance changer de camp, Denis Idondo tente de reprendre la main. Mais le Togolais, plus accrocheur, tient le bon bout et remporte la première manche 6-4. Faisant la course en tête, Loglo Martial ne nage plus rien. Gonflé à bloc, la puissance de son coup droit fait des dégâts chez Idondo. Deuxième service. À 27 ans, Loglo Martial, dont c'est la première participation à l'Open de tennis de Libreville, décroche son ticket pour les quarts de finale en remportant le deuxième set 6-2. Score final de la partie 6-4, 6-2 pour Loglo Martial. Vous l'avez deviné, après 3 journées, la 10e édition de l'Open de tennis de Libreville monte donc en intensité. Pour le prouver, Alexis Keglou et Mlapa Akomlo nous ont réservé un spectacle à la hauteur de leur expérience. Nous retrouvons Snila Ange Pombo et Lucien Combila. Facile vainqueur du Gabonais Mikolo, 6-1, 6-0 lors de son premier match, Alexis Glegou avait face à lui aujourd'hui Akomlo Mlapa, champion de l'Open de tennis de Libreville en 2007. Mais diminué physiquement pour cause des blessures à l'épaule, le Béninois, ici en rouge, mesurait l'ampleur de la tâche. Jouant contre un adversaire pas au mieux de sa forme, Akomlo ne se fait pas prier lors du premier set. Le Togolais met à son profit les pépins physiques de Glegou et gagne la première manche 6-3. Pas content de porter le statut de victime expiatoire, Alexis Glegou, malgré la douleur tenace à l'épaule, veut croire en sa bonne étoile. Dans cette seconde manche, Glegou revient petit à petit à son meilleur niveau et pousse Akomlo à multiplier les fautes. Les deux adversaires font la course au score et finissent par se neutraliser. À 6-6, c'est au jeu décisif qu'on connaîtra finalement l'issue du match qui tournera en faveur d'Akomlo Mlapa
qui remportera la seconde manche 7-6. Je vais juste corriger un truc, je pense que c'est mon 3e participation parce que j'étais déjà venu en 2007 où j'ai déjà gagné ce tournoi. Et puis en 2010, j'étais venu aussi, j'ai perdu en demi-finale contre la Combe en français qui a perdu en finale contre Nindondo. Donc là, j'essaie de revenir retrouver un peu mon jeu. Ça n'a pas été évident sur le terrain parce que l'autre il était blessé. Mais le fait de continuer à jouer, moi mentalement, j'arrivais pas à jouer parce que je me dis il est blessé, est-ce que je joue pas. Donc ça m'a mis plus de pression que d'habitude. Donc mais bon après je me suis en sorti donc je suis content. Ça a été plus facile on va dire pour vous lors du premier set. Par contre le deuxième a été franchement disputé entre vous deux. Ouais parce que le premier set je pense qu'il a physiquement il tenait encore un peu même s'il a mal à l'épaule. Donc il jouait un peu son jeu. Donc moi j'aime bien plutôt quelqu'un qui joue normal qui remet dans le terrain. Donc au deuxième set là il avait vraiment mal donc il faisait des ronds. Donc des ronds c'est pas vraiment mon jeu. Donc j'avais plus du mal à jouer ces balles que donc ça a été un peu plus difficile quand même. Vous pensez aller le plus loin possible dans cette 10e édition de l'Open de Libreville? Bon, je suis venu pour ça, donc tout joueur de tennis est venu pour gagner le tournoi, donc je fais mon match au fur et à mesure, donc je vais me préparer pour les matchs suivants, donc j'attends, je suis prêt. Handicapé par sa douleur, Alexis Glégo fait contre mauvaise fortune bon cœur. Je me suis blessé il y a 3 semaines. Moi qui suis basé aux États-Unis, j'ai mis beaucoup d'argent dans le vol pour pouvoir venir. Il me fallait venir au moins pour gagner un peu d'argent. Donc je suis venu pour ça, pour la direction. Et bon, mon premier match a été vraiment facile. Aujourd'hui, il me fallait plus que ça. Je ne pouvais pas vraiment pas servir. Mais bon, c'est comme ça. Je suis venu, je n'ai pas voulu lâcher pour les gens qui regardaient le match. Sinon, je n'avais aucun intérêt à aller plus loin. Je sais que si je joue Mlapa et que si je ne suis pas au moins à 80%, ça va être dur de gagner le match. Et bon, ça a été vraiment très difficile. J'ai vraiment de gros problèmes à l'épaule gauche. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas touché. J'ai une fracture qui a été diagnostiquée. Une fracture de la boule de l'épaule là. Je suis tombé il y a 3 semaines. Et bon, c'est comme ça. Il me fallait venir car j'ai dépensé beaucoup d'argent dans le billet, quoi. Donc il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne pour au moins honorer ma participation. Surtout que c'était la première. Mais bon, je ferai tout pour être à 100% l'année prochaine. Je ferai beaucoup mieux que ça. Promis, Glégo sera là l'an prochain. C'est que du bonheur pour l'Open de tennis de Libreville. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura quand même 2 Gabonais à la finale de cette compétition. Pas sur le court, mais plutôt sous une jolie petite tente. Il s'agit de Ernest et Léonie, kinésithérapeutes qui soulagent les bobos des tennismen pendant la compétition. Allons à leur rencontre. À l'abri de la canicule qui enveloppe Libreville en cette période pourtant estivale, Léonie et Ernest ont l'air d'être des privilégiés. En apparence peut-être, car le duo de kinésithérapeutes a pour principale mission soulager les maux dont peuvent souffrir les tennismen sur le court. Et pour y arriver, quoi de plus normal pour eux que de nous ouvrir leur boîte à pharmacie. Ici, dans la boîte, nous avons le strict minimum de ce que nous utilisons pendant la compétition. Bien sûr, il n'y a pas tout. Nous avons déjà de l'alcool à 90 degrés. C'est un bactériostatique, un antiseptique, si vous voulez. Ici, nous avons du coton hydrophile. Nous avons du coton hydrophile. Nous avons le daquin qui est un antiseptique à large spectre. On peut l'utiliser pour désinfecter la plaie, pour le nettoyage, pour aseptiser certains endroits. Le daquin, voilà, c'est ça. Voilà. Ici, nous avons le VG-Baume. C'est un baume myorelaxant, donc un antiseptique. Et là, c'est du kétome, c'est un anti-inflammatoire, du kétoprophène, un anti-inflammatoire. Et donc, là, je précise, on utilise plutôt les myorelaxants quand il n'y a pas une inflammation majeure, juste pour relaxer le muscle qui a beaucoup travaillé. Physiquement, le tennis est certainement l'un des sports les plus éprouvants pour l'organisme des sportifs. Les articulations, les muscles sont mis à rude épreuve à chaque match. Parfois, Léonie recourt au glaçon
pour faire passer la douleur. Pour atténuer la douleur avec les glaçons, on prend les glaçons qu'on met dans un sachet plastique, on attache, on forme une poche et puis on pose au point de la douleur. On masse avec, et au bout de 15 à 20 minutes, on enlève, on espère que la personne est soulagée. Évolue très souvent en double. Remettre d'aplomb les sportifs est aussi une affaire de passion. L'aspect technique du jour dans cette émission, le coup droit entre les jambes, exécuté par Didier Momokassa. Je m'appelle Didier Momokassa, champion du Gabon de tennis. Je ne participe pas à ce tournoi parce que j'ai une blessure au bras. Aujourd'hui, on a une phase. Aujourd'hui, je veux juste montrer le geste technique du tennis entre les jambes. C'est le geste que j'aime beaucoup dans le tennis. Et je veux montrer ça aussi aux spectateurs. C'est la fin de ce programme que je vous ai présenté avec beaucoup de plaisir. On se donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Ciao.